Je sais que la Turquie, donc mon pays natal, n'arrête pas de fasciner et en même temps d'inquiéter les pays occidentaux et même les pays dans la région, dans le voisinage. Donc je pense souvent, pour essayer d'expliquer la Turquie, de penser un petit peu comme un puzzle et où il y a toujours une pièce qui manque. Et la Turquie ne cesse d'essayer de trouver sa pièce manquante. Donc, une fois, elle pense dans son histoire que c'est le nationalisme, que c'était sa pièce manquante. Ensuite, ça a été les dictatures. Ensuite, ça a été l'armée. Et la Turquie qu'on voit aujourd'hui, depuis surtout je dirais les 15 dernières années, c'est une Turquie qui est en train de penser que ces morceaux manquants, c'était peut-être un islam politique. Que le gouvernement d'Erdogan allait apporter cette identité à la Turquie, et que c'était cette identité qui avait été musulmane, donc, qui avait été mise sous le tapis, qui a resurfacé. J'ai une vision un peu plus différente des choses. Je pense que l'islam politique en Turquie ne survivra pas. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose de séparer la religion et la politique. Je pense qu'on a chacun le droit de croire ou de ne pas croire et de voter comme cela nous enchante, selon nos croyances, selon nos espoirs et selon nos désespoirs. La Turquie dans laquelle moi j'ai grandi, donc depuis les années 80, dans laquelle j'ai vécu, est une Turquie qui a changé sans arrêt. C'est une Turquie qui... moi je suis née, j'ai grandi à Istanbul, dans un appartement qui donne une vue sur le Bosphore. Donc moi étant du côté européen, je regardais au côté asiatique et je voyais ce pont qui liait les deux côtes. Donc j'ai l'impression que la Turquie, une fois qu'elle se rend compte, grâce à sa jeunesse, grâce à ses idées, grâce à sa géographie, que c'est un pays de multi-ethnicité, de multi-foi, de multiculture, c'est là où ce pays, ce beau pays, vivra sa grandeur, sa vraie beauté et sa vraie splendeur. En tout cas, c'est mon souhait pour mon pays natal.